Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Awakening Stories. Aujourd'hui, je te propose d'écouter un Energy Scan que j'ai fait pour Roxane. Alors Roxane, je la connais un petit peu parce que je lui ai fait des séances de coaching et puis un jour, je lui ai proposé de lui faire un Energy Scan et de le diffuser sur le podcast et elle a été d'accord. Donc du coup, on a fait ça il y a quelques mois déjà parce que il m'a fallu un petit peu de temps pour me mettre à monter ce podcast parce qu'en fait, l'énergie scan a été beaucoup plus long que d'habitude. Et en fait, en général, ça dure une heure et demie, et là, ça a duré plus longtemps. Et, et du coup, c'était difficile pour moi, en fait, de m'y mettre parce que je me disais que j'allais avoir beaucoup de boulot, de montage à faire et des choses comme ça. Et en fait, pas du tout. C'est juste que il fallait que j'attende un petit peu. C'était pour, voilà, les choses se font toujours exactement au moment où elles doivent se faire. Et du coup, c'était génial pour moi de me replonger dans cette énergie scan et dans tout ce qui était venu. Et c'était exactement le moment, où il fallait que ça se passe. Et je sais aussi que du coup, ça va te trouver, toi qui écoutes maintenant cet épisode, parfaitement au bon moment. Et en fait, c'est également mon intention pour chaque épisode, que ça te trouve quand tu en as besoin, là où tu en as besoin, et que ça t'apporte ce dont tu as besoin. Donc du coup, aujourd'hui, comme je le disais, on a un Energy Scan avec Roxane. Donc du coup, déjà, je vais t'expliquer un petit peu ce que c'est qu'un Energy Scan rapidement si tu n'as pas écouté l'autre épisode qui présente ça. En fait, un Energy Scan, c'est un service que je propose. C'est à la fois de la canalisation et du soin énergétique. J'ai été initiée à cette technique par Natasha Mack, qui est une Canadienne, et nous sommes à l'heure actuelle moins de 20 personnes à proposer des Energy Scans. Donc c'est encore assez confidentiel, et c'est une technique que vraiment moi j'adore, et rien que de le dire, j'ai des petits frissons de confirmation sur les avant-bras. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est cher à mon cœur, que j'adore faire. Et pour t'expliquer rapidement ce que c'est, un Energy Scan en fait, euh, c'est un moment que tu prends pour toi. Et durant ce moment-là, on a un rendez-vous ensemble de façon, voilà, sur Zoom par exemple, mais ça peut se faire de façon asynchrone aussi. Bref, et en fait, je vais me connecter à ton énergie. Je vais te guider dans une méditation pour te relaxer, pour que tu sois dans une ouverture d'esprit, de ton énergie, et que je puisse te lire plus facilement. Et parce que c'est important pour moi aussi que tu sois, que tu te sentes bien et en sécurité et détendu avant un énergie scan. Parce que parfois, quand on fait une lecture, on est un petit peu tendu parce qu'on ne sait pas trop ce qui va venir, on a un petit peu d'appréhension parce qu'on n'a pas le contrôle du tout. Et du coup, te guider dans une méditation, pour moi, c'est super important. Et donc, du coup, je fais toujours ça. Je guide une méditation, je fais mon petit rituel, je fais une prière où je dépose mon intention pour ce moment ensemble. Et ensuite, je vais donc lire tes chakras les uns après les autres. Donc, on parle bien sûr des 7 chakras principaux, les chakras corporels, et je vais commencer par la couronne et je vais descendre tout en bas jusqu'au chakra racine. Et je fais les chakras les uns après les autres. Du coup, je vois ce qui vient avec mes clairsens, je comprends, enfin voilà, je vais à la fois un petit peu interpréter certaines images qui me viennent parce que ça marche comme ça aussi, la canalisation. Parfois, on a des conventions euh, avec des choses qui veulent dire certaines choses. Par exemple, je sais que certaines personnes vont voir un papillon et elles vont penser que ça a un lien avec les défunts. Par exemple, si tu vois une plume, tu sais qu'il va y avoir des anges ou des choses comme ça. Ça peut être des petites choses comme ça peut être une couleur que tu identifies à une émotion. Chaque personne qui canalise a ses propres conventions et ses propres petits trucs. Et il y a souvent une petite part d'interprétation. Donc il y a une interprétation, mais il y a surtout de la canalisation de tout ce qui est présent pour toi dans ton champ énergétique au niveau de chaque chakra. Donc ça va passer par mes clairs, surtout la claire connaissance, parce qu'en fait on m'envoie des informations comme ça. Tous mes clairs sont activés et je reçois donc plein d'informations pour chaque chakra que je te transmets. Ça va te dire un petit peu là où tu en es, peut-être comment tu te sens et pourquoi tu te sens comme ça. Si par exemple tu as mal à la tête, ça va donc peut-être t'expliquer pourquoi tu as mal à la tête. C'est peut-être que c'est en fait une migraine du troisième œil, comme on peut appeler ça,
C'est-à-dire qu'en fait, tu as ton troisième œil qui est un petit peu en train de s'activer et de s'ouvrir, et du coup, ça peut créer un peu de tension dans ton crâne, dans ta tête, et te donner des céphalées, par exemple. C'est un exemple parmi d'autres. Donc bref, du coup, je vais scanner chakra après chakra, te donner des messages, des guidances, des informations. Je vais te donner des petits trucs pratiques à faire dans ta vie de tous les jours. Et pourquoi d'ailleurs est-ce que je fais ça? Parce qu'en fait, on a tous en nous une guérisseuse ou un guérisseur intérieur. Et te donner ces petits trucs à faire, ça va faire que justement, tu vas être plus dans ce rôle-là, dans un rôle plus actif. Et ça remet un peu de ta guérison dans tes mains ou de tes activations. Et, ça a toujours, toujours une importance et une raison, ce qu'on te demande de faire. Ça pourrait être de ne pas manger de banane, ça pourrait être de faire une visualisation pendant 5 jours, ou bien de porter une pierre avec toi euh, pendant un temps donné, ou de dormir avec une pierre sous un oreiller, de méditer tous les jours, ou de faire telle ou telle activité. Voilà, ça va être dans le faire ou dans l'être, peut-être d'aller te promener tous les jours pendant un mois, si tu peux. Voilà, ça va être vraiment des choses différentes et que tu peux mettre en pratique, toi, dans ta vie quotidienne. Et je trouve que c'est vraiment important d'avoir ces petites choses-là, pratiques, que tu peux mettre en place dans ta vie, parce que ça te permet de reprendre le contrôle sur plein de choses. Voilà, et parce que ça m'a été aussi enseigné ainsi, et j'adhère beaucoup avec cette idée-là. Donc, avec les conseils pratico-pratiques, les messages, les guidances, aussi, il y a beaucoup de, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a beaucoup de confirmations de ta propre intuition. Parce que tu es un être très intuitif, que que tu l'aies conscientisé ou non. Et du coup, tu vas avoir des confirmations de plein de petits trucs que tu avais déjà perçus, mais dont tu n'étais pas sûr, ou que tu n'avais pas encore compris pourquoi tu avais ça, qui revenait souvent. Donc, du coup, on a des confirmations pas mal. On peut aussi plonger parfois dans les vies antérieures, parce que certaines choses qui se présentent à toi maintenant se présentent à toi parce que tu as besoin de les laisser filer, ou voilà, parce qu'en fait, il y a un lien avec une vie antérieure ou plusieurs, et du coup, on va comprendre pourquoi c'est comme ça grâce aux énergies scan. Mais c'est pas une lecture de tes annales akashiques, hein, je préfère le préciser. On peut avoir des choses qui viennent par rapport à des vies antérieures, mais ça va pas être une pure lecture akashique. C'est quelque chose que je peux faire aussi, mais euh, c'est différent. Voilà. Et donc, dernière chose qui peut se produire durant les énergies scans, ça va être des soins et des activations. On va prodiguer des soins énergétiques. Moi, ma team, quand je dis ma team, c'est mes guides, les ancêtres, enfin mes guides et tes guides, en fait, ça va être nos deux teams. Ça va être ton équipe de lumière et la mienne, donc tes guides et mes guides, nos ancêtres, euh, les galactiques, les anges et les archanges. Ça peut être des déités aussi. Ça va être nos higher self, nos consciences supérieures, nos moi supérieurs. Ça peut être directement la source, Dieu, l'univers, peu importe comment tu décides de l'appeler. Euh, voilà, ça va être des soins et des activations qui sont apportés. Donc, par exemple, tu vas avoir besoin d'un soin à ton chakra-gorge parce que c'est bloqué, il y a un nœud et du coup, on va le défaire. Ça peut aussi être une activation au niveau de ton plexus solaire pour activer plus de confiance en toi. En général, c'est plutôt des choses magiques, entre guillemets, qu'on active. Donc, par exemple, on va faire une activation au niveau de ton troisième œil parce que ça va te permettre de débloquer un petit peu ta claire audience, par exemple. Voilà, en général, il y a des soins et des activations qui sont faits, mais pas pour chaque chakra. En fait, si tu veux, un énergie scan, ça dure 1 heure et demie à peu près. Et il y aura toujours un ou deux chakras où on va aller super en profondeur et ça va durer un quart d'heure, des fois même une demi-heure. Je peux passer une demi-heure à te dire tout ce qu'il y a dans un chakra. Et d'autres chakras, ça va prendre 5 minutes. Donc voilà, tu n'as pas 10 minutes par chakra. Ça ne dure pas 70 minutes euh, avec 10 minutes par chakra. En fait, c'est en fonction de ce qui vient. Donc parfois, un énergie scan va durer 1 heure parce que
tu auras besoin que les éléments qui soient délivrés super rapidement. Et du coup, ça va être tac, 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 tac. Et tu auras tout délivré d'un coup. Et parfois, ça va durer 2 heures parce qu'en fait, tu auras besoin d'un peu plus de rondeur et de pause. Donc, ce sera plus lent. Tu vois, là, j'ai réduit le rythme de mon débit de parole parce que je sais que je parle plutôt vite. Mais souvent, durant les énergies scan, je vais parler plus doucement. En fait, ça va dépendre des personnes. Des fois, ça va aller vite. Des fois, ça va aller doucement. Ça va vraiment dépendre de ce dont tu as besoin parce que c'est surtout ça qui est génial avec les énergies scan. Mais qui est vraiment absolument génial. Moi, c'est quelque chose que je trouve fabuleux. Et bon, en fait, ça l'est avec beaucoup de choses, mais ça a été mis à ma conscience grâce aux énergies scan. Et depuis, en fait, tout ce que je canalise, et ça va aller pour les cartes ou pour les annales akashiques, par exemple, ou les soins que je fais, euh, c'est exactement ce dont tu as besoin, comme tu en as besoin. Et en fait, les énergies scan, ça m'a permis justement d'être dans cette euh, puissance-là et d'asseoir en fait cette certitude que quand je délivre des messages et des guidances et des soins, c'est exactement ce dont tu as besoin et comme tu en as besoin. Et c'est comme ça que fonctionnent les énergies scan, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. On te délivre exactement ce dont tu as besoin, comme tu en as besoin. Et le timing, le temps est toujours, enfin voilà, le timing est toujours divin et divin, ouais, divine timing. Voilà, le timing est toujours parfait et orchestré de façon magique, ce qui fait que ça t'est toujours délivré quand au bon moment, en fait, au bon moment. Donc, euh, donc voilà, je pourrais continuer à parler des énergies scan pendant super longtemps. J'ai d'ailleurs fait un épisode à ce sujet et je pensais que ce serait un épisode plutôt court qui en fait s'avère être un épisode d'une quarantaine de minutes. Hein, voilà. Au cas où tu ne l'aurais pas encore compris, je suis un petit peu une pipelette. Mais bon, c'est comme ça qu'on m'aime, n'est-ce pas? Et c'est pour ça aussi que j'ai fait un podcast. Bref, du coup, aujourd'hui, je te propose de découvrir l'énergie scan de Roxane, mais, parce qu'il y a un mais, tu n'auras pas tout l'énergie scan de disponible en un épisode, parce qu'en fait, l'énergie scan a duré super longtemps, parce que, comme c'est un épisode qui est diffusé et que c'est le premier énergie scan que j'enregistre pour le diffuser, ce qui veut dire qu'il y a eu des messages qui étaient pour le collectif. C'est pour ça qu'il a duré plus longtemps que mes énergies scan habituelles. Donc du coup, tu vas pouvoir écouter tous les messages qui ont été transmis à Roxane et les questions qu'elle m'a posées aussi, parce qu'elle m'a posé plein de questions. Enfin, elle m'a posé plusieurs questions, elle m'a pas posé plein de questions. Elle m'a posé des questions auxquelles j'ai pu répondre. Et je pense que c'est des questions qui sont intéressantes et qui devaient être posées et qui devaient me permettre d'apporter une réponse. Et donc, du coup, voilà, tu auras ça. Donc, j'ai divisé les épisodes, enfin, j'ai divisé l'énergie scan, pardon, je l'ai divisé en plusieurs épisodes. C'est-à-dire qu'il y aura un épisode ici, présentement, avec la couronne et le troisième œil. Ensuite, il y aura un épisode sur la gorge, un épisode sur le plexus et le cœur, enfin le cœur et le plexus, puis un épisode sur le chakra sacré et un dernier épisode sur le chakra racine. Voilà, j'ai divisé ça en plusieurs parties parce que ça me semblait plus digeste ainsi et plus fun aussi d'écouter peut-être juste les messages que tu as envie d'écouter et voir ce qui se présente pour Roxane ou ce qui pourrait peut-être résonner avec toi. Euh, parce que voilà, en fait, je vais te dire un petit truc. J'ai eu cette idée de diffuser des énergies scan pas en direct, mais sur le podcast, parce que j'ai participé moi-même à un podcast où une médium m'a offert justement une séance médiumique en fait. Elle a connecté avec mes défunts, mes ancêtres, et elle m'a donné des messages. Et en fait, ça a été diffusé sur son podcast. Du coup, je me suis dit, mais c'est génial, c'est une super idée parce qu'en fait, ça apporte plein de choses à tout le monde. C'est chouette de pouvoir écouter les messages qui sont transmis à quelqu'un parce qu'il y a toujours quelque chose pour toi, en fait. Et, euh, et du coup, je me suis dit, mais en fait, je vais le faire aussi pour les énergies scan. Donc voilà. Du coup, ce premier énergie scan diffusé, euh, va être diffusé en plusieurs parties. Et si tu souhaites toi-même réserver un Energy Scan, tu peux me contacter sur Instagram ou sur mon site web. Toutes les informations seront dans la description de l'épisode.
Et en attendant, je te laisse plonger dans cette première partie avec le chakra couronne et troisième œil de Roxane. Alors déjà, merci beaucoup Roxane de me permettre de faire cette énergie scan pour toi. Ça me fait vraiment plaisir et je voulais t'assurer que c'était un espace sécuritaire, que voilà, tu étais libre de partager ce que tu voulais partager ou de ne pas partager, de parler, de ne pas parler. C'est toi qui interviens autant que tu veux, voilà. Autant étant pas du tout ou beaucoup. C'est vraiment aussi ça qui fait que c'est différent à chaque fois, en plus du fait que ce sera différent parce que c'est pour toi. En tout cas, j'ai bien hâte de faire cette énergie scan avec toi. Oui. Je pense que, encore une fois, et je pense que c'est là aussi un peu, où c'est magique, c'est que je pense que c'est le moment où j'en ai le plus besoin. Bah voilà, tu vois. Et quand même, ouais, je pense que c'est assez fou, mais ouais. On va commencer par la couronne. Euh, c'est rigolo parce que je sens comme un pincement au niveau de mon cœur alors que je commence par la couronne. Un pincement là. Comme si j'avais besoin aussi, tu sais, de Mhm. m'étirer là, pour Ouais. faire craquer ou Je vois très réajuster ma posture, en gros. bien. Ok. Donc peut-être que c'est quelque chose que tu ressens aussi en ce moment parce que du coup, voilà, je vais ressentir des trucs que tu ressens. Tout à fait. Je le confirme. C'est hyper désagréable d'ailleurs. Oui. Pas hyper désagréable. C'est pas agréable. C'est comme si il y avait un truc en fait dans le dos. Mhm. Comme si on t'avait poignardé dans le dos. Mhm. Ah, ou tu sais, comme si tu avais une aiguille à tricoter ou encore une flèche en fait qui était là. Ok. Voilà. Parce que je le sens présent en fait. D'accord. Mais du coup, je sais pas pourquoi on commence par ça. Mais peut-être que c'est quelque chose qui te préoccupe aussi et qui, du coup, occupe tout l'espace, enfin tout Pour l'espace, de l'espace dans ta tête. l'instant, je n'identifie pas trop. Ok. Je sais que j'ai le cœur serré en ce moment. Je vais essayer de revenir sur la couronne, on verra ça après. Mais je pense que c'est pas forcément euh, un truc de cette vie-là. D'accord. Ok. Ou c'est un truc à verbaliser, qui est en train de remonter à la surface. Un truc un peu peut-être ancien, qui n'était pas tout à fait guéri, Mhm. qui a besoin de sortir, littéralement. Ça me perturbe que ce soit là, tout de suite. Néanmoins, je sens aussi que c'est un peu le mot qui vient, c'est embrouillé, même si c'est peut-être pas le bon mot dans ta tête. Comme si à la fois c'était sombre et dans tous les sens. Enfin, C'est vraiment ça en ce moment. et c'est OK, puisque ça arrive à tout le monde. Et du coup, je pense que ce qui va peut-être t'aider, ça va être en lien avec le soleil. Donc, on va peut-être faire une visualisation là où ce sera ta petite activité à faire. D'accord. C'est rigolo parce que normalement, d'habitude, quand je fais ma préparation, je fais une petite méditation, puis après, je vais danser ou je bouge pour bouger mes Ouais. énergies. Là, j'étais très calme. J'ai Ouais. fait méditer, j'ai pas bougé. Et je suis allée m'asseoir au soleil, en fait. Et je visualise un truc, c'est le lever de soleil, en fait. Soit te lever en même temps que le soleil pourra justement t'aider en méditant peut-être à ce moment-là. Mhm. Euh, Soit visualiser que tu as le soleil qui rentre, mais en plus, je pense qu'il est derrière toi, là, pas loin. Oui, tout à fait. Donc, du coup, alors là, parce qu'on oublie un peu dans notre société l'importance du soleil et de ce que ça peut nous apporter à la fois Mhm. pour nous nourrir et pour nous guérir, en fait, Mhm. que ce soit d'un point de vue physique, mental, mais aussi spirituel ou énergétique. Et du coup, des fois, des choses aussi simples que de prendre un bain de soleil ou de se mettre au soleil pendant 5 minutes et méditer, ça fait beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire, que ce qu'il n'y paraît. Mhm. Je pense qu'on va faire la petite visualisation. Mhm. Donc, tu vas pouvoir... hmm, est-ce que c'est comme ça depuis l'éclipse? Dans ma Euh, tête, c'était quand ouais. les tips? Le 8. Le 8.
Attends, il y en avait une le 8 et une le 25. Et celle de soleil, c'était le 25. Octobre? Ouais. Ça fait un... Ouais, en vrai, c'est possible. Je pense déjà un petit peu avant. Un petit peu avant, ouais. Et du coup, ça fait sens parce qu'en fait, euh, comment dire, on m'a demandé, une astrologue m'a demandé ce que j'avais l'impression qui était justement éteint en ce moment dans ma vie, par exemple, tu vois. Du coup, peut-être que toi, c'est tout ce processus mental de réflexion, d'organisation, de mise en place qui est un peu, du coup, pas mis en lumière justement, mais mis dans l'ombre et qui te demande de lui apporter de nouveau un petit peu de lumière et, euh, et ça peut être simplement par une visualisation, mais ça peut aussi être par des petites choses, des petites étapes, d'y aller petit à petit. On n'est pas pressé. Ouais. Bah, c'est un peu ça. En fait, en ce moment, je me sens un peu perdue dans beaucoup de choses. Je ressens des manques et je pense par rapport à ma vie d'avant, entre guillemets, quand j'étais à Paris, en fait, à ces habitudes que j'avais avant. Et à la fois, j'ai pas du tout envie de retourner à cette vie-là. Mais paradoxalement, il y a des choses qui me manquent que je retrouve pas aujourd'hui. Et je sais que je me sens frustrée sur pas mal de choses. Et je sais qu'on en avait déjà parlé, mais cette, ce- cette place, j'ai toujours du mal à trouver ma place et notamment, en fait, c'est pas trouver ma place dans mon couple. Enfin, c'est pas ça. Mais en fait, j'ai l'impression que dans mon quotidien, c'est mon travail et mon couple. J'ai l'impression qu'il y a que ça et que euh, enfin, voilà, c'est dirigé que par ça, alors que je sais que j'ai besoin d'être animée par beaucoup d'autres choses et j'arrive pas à mettre ça en place, en fait. Et je sais pas, pourtant, enfin, je fais du sport, je fais pas mal de choses, mais il me manque quelque chose. Et je pense aussi que depuis cette fameuse non, et le 11 novembre, ouais. Avant cette fameuse éclipse, quelques jours avant, j'ai commencé à tomber malade Mhm. et ça fait du coup plus de 10 jours que je me sens Ouais. épuisée, littéralement Mhm. épuisée. Et je sais qu'il faut que je m'écoute, mais je le fais pas. Mhm. Avec ma nouvelle formation là, en crânio, ça me demande encore plus d'énergie. Et toute la semaine, j'ai pratiqué cette technique-là, qui me demande encore plus d'énergie alors que j'en ai plus. Ouais. Et donc, je me retrouve dans un état où je suis épuisée, quoi. Est-ce que, euh, est-ce que tu arrives quand même à te reposer? Alors, j'arrive à me reposer, mais pas mon cerveau en tout cas. Mhm. Physiquement, j'arrive à me reposer, mais je me dis que j'ai ça à faire, j'ai toujours. Et socialement aussi, Oui. je me dis, il faut sortir, il faut aller. C'est un anniversaire, il faut y aller. Donc en fait, je m'oblige socialement à faire des choses. Alors que mon corps, il me dit, dors toute la journée, quoi. J'allais te dire, tu as le droit d'hiberner. Ouais. Ouais. C'est peut-être pas tout à fait l'hiver, mais tu as le droit d'hiberner et de faire l'ermite si tu as besoin, parce que ça va te permettre de te ressourcer et de remplir ta jauge d'énergie, en fait, aussi. Que tu as Mhm. peut-être un peu, justement, qui s'est amenuisé et qui continue de s'amenuiser, parce qu'en fait, c'est important aussi de pouvoir. Enfin, tu as besoin, en fait, d'avoir une énergie qui soit présente quand on a besoin. Comment dire? Pour ton travail. Tu en as besoin de cette énergie, de pouvoir la partager et de soutenir les gens. Et du coup, en fait, ça fait partie de ton travail de te reposer et de prendre soin de toi. Mhm. C'est pas facile parce que quand on n'est pas entrepreneur, en fait, non, on Ouais. pense pas comme ça. Non, mais Euh, c'est alors que même quand on n'est pas entrepreneur, on a besoin de ça, hein. Si on n'est pas reposé, si on est tout le temps fatigué, on ne peut pas donner le meilleur de non, c'est nous-mêmes. sûr. Ouais. Et du coup,
il faut que tu apprennes à doser. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu donnes. Apprendre à doser ce que tu donnes. Parce que du coup, des fois, c'est pas équilibré. Tu vois, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Et si tu n'as rien en retour, c'est ça qui va justement faire que ton énergie, le puits Ouais. va être vide, quoi. Ouais. Donc, du coup, il faut que tu essayes de retrouver une sorte d'équilibre Mhm. qui fait qu'au lieu qu'à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, bah, toi, ça fait comme ça et eux, ça fait comme ça, que du coup, vous vous retrouviez là, au Ouais. même niveau, et pas que toi, tu continues à chaque fois que tu vois une nouvelle personne qui arrive à redescendre et à redescendre. Parce que, à un moment, tu peux. Enfin, tu vois, ça, c'est le fond, et si tu es là, Ouais. tu creuses pas, hein. Ouais. Tu Ouais, creuses c'est vrai. pas, et puis ton corps, il est malin, hein. S'il a envie de te rendre malade pour que tu sois obligé de te forcer à te reposer, Ouais. Bah, voilà. je sais, hein. Je sais, hein. Là, c'est vrai que ça commence à durer, donc je pense qu'il Mm. faut que je fasse cette grosse pause. Après, ça peut aussi être une pause intentionnelle où tu dis ce week-end, je fais rien en fait. Ouais. Je prends vendredi, samedi, dimanche et je suis tranquille, ou d'autres jours, hein, peu importe. Mm. D'avoir une petite pause de 2-3 jours. J'ai l'impression que 3 jours, c'est bien. Ouais. Et tu vois, ça peut suffire en fait de faire, d'aller te promener dans la nature, de te ressourcer, de prendre un bain, de juste rester sur le canapé à regarder Ouais. Netflix ou autre chose. Ouais. Des fois, ça suffit à se ressourcer et à repartir plus en forme. Mm. Mais c'est pas pour autant que c'est facile à faire. De s'obliger à se reposer. En fait, le truc, c'est que moi, toute seule, je peux le faire. Je sais comment je peux me ressourcer. Il n'y a rien qui va me parasiter. Je dis pas que mes proches me parasitent, mais quand je vais avoir ces moments toute seule, je me sens, voilà, je suis plus libre de faire des choses. Et là, pendant 2 semaines, du coup, Léo ne travaillait pas. Et, euh, et donc, il est là, il est avec moi. Et donc, du coup, et si on faisait quelque chose, alors même si lui va se proposer, moi, je vais faire autre chose. Et après, je me dis, on va sortir pour faire quelque chose ensemble. Et en fait, je me mets pas sur pause parce que je, je pense que lui aussi, cette envie qu'on fasse quelque chose ensemble Mhm. parce qu'on a du temps ensemble. Et puis, on est à la maison, alors on va faire des choses à la maison. Et donc, du coup, ou même si j'ai envie de faire cette pause, pour moi, je sais qu'à un moment, il va intervenir pour me poser une question. Voilà. Et donc, du coup, je vais être dérangée. Et donc, j'arrive pas, je suis incapable de prendre ce temps-là, du coup. Donc là, ça va, la reprise du boulot. Donc, je vais pouvoir me retrouver un petit peu. Ouais. Et ça, je pense il le comprend, et je pense que lui, dans le sens inverse, ça peut lui faire du bien aussi. Mais je pense que j'en ai plus besoin que lui, Mm. de me retrouver et justement voilà, d'avoir ce temps rien que pour moi, d'être libre à tout moment et de ne pas être dérangée, quoi, Ouais. dans ce que je Et fais. d'autant plus que je sais que tu es réflecteur en human design, et du coup, je pense que tu vas avoir tendance à vachement refléter, mais pas, en fait, pas à refléter l'énergie des autres et ce qu'ils attendent, mais plutôt, en fait, à te mettre au même niveau qu'eux. Mm. Plutôt, en fait, tu vois ce que je veux dire? Plutôt que d'être un miroir, tu vas Ouais, faire comme l'éponge ou vraiment te mettre comme absolument. eux. Et du coup, je pense que c'est ça aussi. Après, c'est un apprentissage, c'est pas facile de réussir en fait, à prendre un peu de distance Ouais, et à mettre tes limites comme ça. Et c'est d'autant moins facile quand ton compagnon est là et que tu travailles de la maison et qu'en fait, tu as besoin de te reposer. Donc, du coup, de rester à la maison, mais de plus travailler. Et au moment de ne pas être disponible, en fait, il faut que tu réussisses. Enfin, ouais, c'est pas mm. facile de dire, bah écoute, là, Mm. je suis pas disponible, je vais me Ouais, reposer. c'est Ou ça. alors, il faut aller se mettre dans le lit, mais c'est pas forcément comme ça que tu as envie de te reposer. Non. C'est ça. Donc, mais là, ça va être, on va reprendre un rythme qui va aller. C'était exceptionnel là, mais même moi, je vais reprendre mon rythme parce que je sais que du coup, le réveil est changé. J'ai pas mon petit rituel du matin où justement, je fais mes étirements
ma petite méditation, mes petits tirages de cartes. Enfin voilà, j'ai un petit rituel et en fait, ça, c'est des choses qui m'appartiennent et que j'ai pas envie de faire devant quelqu'un D'accord. ou J'allais voilà. te demander. Non, ouais, non, je veux pas. Je pense qu'il pourrait comprendre, mais à la fois pas tant. C'est pas trop son univers et du coup, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de garder pour moi en fait. Donc c'est voilà, j'ai envie de le faire quand je suis seule et d'avoir mon petit rituel du matin. Mmh. Et je pense que ça aussi, quand Oui, ce ça sera réinstallé, je me sentirai mieux aussi. mmh, oui. Oui, oui, puis, bah, je comprends après que tu aies pas envie de le partager, mais, tu peux aussi peut-être le modifier quand, il est là ou, Ouais, te permettre de se prendre ce petit moment pour toi. ouais. Différemment, mais quand même. Mmh. Alors du coup, je vois s'il y a quelque chose d'autre et c'est comme si on voulait te signifier, t'en fais pas, puisqu'en fait cet état-là, il va pas durer Ouais. et je pense que tu le sais aussi que, ben, ça vient par vagues des fois le doute Mmh. ou le fait d'être plus brouillon. Mais là vraiment, bah, ça va pas tarder en fait à éclaircir, à s'éclairer Mmh. et mis à part le soleil, je crois qu'on me donne pas d'autres indications. Mais tu peux aussi, faire une visualisation, hem, avec le soleil qui vient, remplir, OK. ton corps comme on a fait au début en fait, Ouais. avec, qui vient remplir, tes centres énergétiques un par un ou qui restent juste là. OK. Mais on me répète: «T'en fais pas». D'accord. Et j'ai une question. Ouais. Je sais pas si ça va couper le truc, mais Non, pas de souci, vas-y. je m'égare, mais c'est quelque chose qui, dès le début, Mmh. m'a un peu, en fait, mon grand-père, il est décédé en 95, donc j'avais, 4 OK. ans. Donc j'ai Ouais. quasiment pas connu mon Ouais. grand-père. Ma grand-mère, elle m'en a toujours beaucoup parlé, il y a toujours beaucoup de photos et tout ça, donc c'est quelqu'un que je vois très bien. Enfin, Mmh. j'imagine très bien dans sa personnalité, dans son et toute ma vie, des fois alors je suis pas croyante, donc je crois pas en Dieu, mais je crois à mon Dieu, enfin, je sais Mmh. pas ce qu'il Oui, fait oui. et en fait, quand je faisais mes petites prières, peut-être que j'ai mon bac ou enfin voilà, des choses comme ça, je m'adressais à mon grand-père. Mmh. Alors que je sais pas, enfin c'est comme si, dès que j'avais mes petites demandes, voilà, mes petites prières et tout, il était là. Enfin c'est assez fou et en fait quand tu as, commencé et que tu as appelé mes guides, à s'asseoir autour de moi, donc j'ai visualisé, je le Ouais. visualise encore en fait. Ouais. Et je sais pas si, c'est complètement mon imagination, pourquoi je pense à mon grand-père que j'ai pas connu en fait, quasiment. J'ai pas de souvenirs marquants avec cette Mmh. personne et pourtant je le sens, enfin je lui crée une place en fait ou une présence quoi. Mmh. Alors déjà, j'ai envie de te dire c'est normal et j'ai la chair de poule qui est un signe de confirmation. OK. Donc oui, il est là, c'est obligé et dès que tu as commencé à parler, je savais qu'il fallait que je te partage un truc. Donc c'est pareil, moi, j'ai un de mes grands-pères que j'ai jamais connu Ouais. et qui est décédé, longtemps, avant que je sois née et en fait, je le sens des fois, tu OK. vois? Je sens son odeur et je sais que c'est lui alors que je l'ai jamais senti OK. Ouais, et c'est fou. du coup, c'est pareil de ça en fait, des fois, tu peux savoir qu'il est là, tu peux t'adresser à lui hem parce il est présent et peut-être qu'il aura plus de mal éventuellement, hem, à te parler ou à donner des signes plus clairs et je pense à ça parce que, j'ai eu lecture avec une médium, du coup qui, pardon, il y a un truc qui vient de tomber à côté de moi. OK. Qui s'occupe, donc du coup de voilà, qui contacte, tes défunts et du coup, elle m'avait dit qu'en fait, c'est ceux que tu connaissais, pas forcément vraiment, mais même si tu avais une connexion avec eux, dans ce genre de moment, ils se présentent moins parce qu'ils sont plus timides ou parce que tu les connais pas vraiment, en fait. Même si tu les connais, Ouais. parce que tu ressens leur présence et tu sais que tu peux en fait, tu sais que tu peux compter sur eux et je pense que c'est ça qui est important. Je te dis, c'est que tu peux compter sur lui. OK.
qu'il a été là jusqu'à présent. Donc, Oui, oui, oui. Oui. Mais je sais pas si ma sœur, elle, par exemple, elle ressent ou quelque chose comme ça, ou est-ce que moi j'ai ça qui est peut-être plus développé, mais je sais que je me suis déjà vue lui parler alors que j'avais 13 ans, enfin voilà, des âges où ouais, je me suis dit trop après, après, ta sœur, elle n'est pas comme toi, donc peut-être qu'elle ne lui parle pas, mais peut-être qu'elle parle ouais, à un autre membre de la famille qui est plus là, ouais, ouais. Et ou oui, pas. c'est fou que. Et je le ressens plus dernièrement. Mm. Parfois, avant, c'était par des moments de vie, enfin voilà, des événements, des choses. Et là, en ce moment, alors, il y a un autre truc aussi, c'est que depuis plusieurs jours, du coup, je regarde la télé voilà, dans le salon, et en fait, la porte est ouverte, et c'est légèrement éclairé dans le salon, et c'est pas éclairé dans le couloir, et j'ai toujours l'impression qu'il y a une présence dans le couloir. Mm. Je regarde la télé, je sens qu'on me regarde, en fait. Et c'est Est-ce assez. que c'est une présence qui te gêne ou... Ben, ça me gêne pas, mais j'ai envie de voir. J'ai envie de voir cette forme. Et je sens que c'est pas une présence qui me fait du mal, quoi. Mm. J'en ai pas peur, quoi. Enfin, je sens Ouais. que. Et donc, je vais te partager un truc. En fait, une fois, j'ai pris un rendez-vous avec une personne qui t'aide à voir en fait quelles sont les capacités que tu as, les clairsens que tu as et que tu possèdes et que tu peux développer ou pas, quelle est ta mission de vie, enfin ce genre de choses en fait. C'est une session de connexion avec les guides et avec tes capacités, on va dire médiumiques. Et en fait, cette nana aussi, au fur et à mesure de son évolution, elle elle partageait, parce que je la suis plus trop, donc je sais pas si elle le fait toujours. En fait, elle partageait ce qu'elle découvrait au fur et à mesure pour elle et pour les autres. Et donc, un jour, elle a partagé à propos d'un truc qu'elle venait de découvrir qui s'apparente à de la géolocalisation. En gros, c'est comme si tu avais un GPS, comme si tu avais une géolocalisation des guides qui sont avec toi, ou voilà, c'est comme quelqu'un qui est médium qui va voir des personnes mortes dans la pièce à côté. Sauf que du coup, tu n'es pas obligé de les voir avec tes propres yeux comme ça, tu peux juste ressentir la présence et savoir qui c'est qui est là. Et en fait, quand elle a partagé ça, moi, je me suis dit, ah, c'est trop bien. Et après, tu vois, je me suis posée et je pense que c'est quelque chose qui est important et que je voulais mentionner tout à l'heure aussi. Mais tu vois, moi, je m'étais posée dans un coin de la pièce où je me posais tout le temps pour tirer mes cartes, pour méditer et tout. Et en fait, assez rapidement, j'avais pu dire, ah bah là, il y a un de mes guides, là, il y a ci, là, il y a ça. J'ai une guide qui est tout le temps derrière moi du côté gauche. Et je savais qu'elle était là, je savais à peu près où il y avait des énergies qui étaient là avec moi. Et du coup, ça peut être vachement intéressant que tu te poses en méditation. Et du coup, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que peut-être que tu ressens plus sa présence à ton grand-père aussi, parce qu'en fait, tu as commencé à implémenter une sorte de rituel le matin un peu plus sacré, un peu plus spirituel, puisque tu te tires les cartes, si tu fais des étirements, tu prends soin de ton corps, tu fais peut-être une petite méditation aussi. Et, euh, et du coup, forcément, en fait, en faisant ça, tu fais de la place. Et tu fais de la place pour permettre à des choses nouvelles de venir, de rentrer, en fait, euh, dans ton univers, dans ton espace. Et, euh, et je pense pas que ce soit lié au fait que, tu vois, on est en novembre, souvent en novembre, comme il y a la Toussaint, Samhain et tout ça. Voilà, J'avais souvent, il y même en pas a. fait le lien, tu vois. On a des présences comme ça qui se font plus facilement parce que c'est plus simple pour eux. Mais en fait, je n'ai pas l'impression que ce soit ça pour toi. C'est peut-être juste aussi une façon de développer tes capacités ou développer, je sais pas, j'ai envie de dire une sorte de présence avec toi et avec lui. Et tu peux... ok. Un truc qui peut être vraiment cool, en plus j'ai mon carnet là, forcément, c'est faire de l'écriture, en fait, automatique ou intuitive. Ok. Je ne sais pas si je t'en avais déjà parlé, Non. mais moi, je m'étais acheté un petit carnet spécial avec un petit livre spécial
non, un carnet et un stylo, Ok. pas un carnet et un livre, où en fait, je me posais, tu vois, là où je médite, où je faisais mon petit truc de méditation et où je tirais les cartes. Et du coup, tu commences soit à écrire, soit tu poses une question et puis t'attends. Soit que tu saches ce qu'il faut écrire, soit que tu commences à écrire. Donc, Ok. tu peux commencer à écrire et après laisser le reste venir. Tu peux attendre. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu commences à écrire, si tu commences à écrire un truc qui n'est pas vrai, ça va être barré. D'accord. Et c'est super intéressant. Et je l'ai là. C'est rigolo que je l'ai là. Si j'arrive à le sortir sans tout faire tomber. C'est que, en fait, je sais pas si tu vas voir, je vais te montrer. Mais il y a des moments, en fait, où l'écriture, elle change. Et tu sais que, tu vois, par exemple, tu vois, il y a plein de trucs barrés là. Ouais, d'accord. C'est Ok. parce que j'essayais et je forçais un petit peu. Parce que je faisais pas confiance à ce qui venait. Ok. Parce qu'en fait, euh, pour moi, en fait, tout est lié dans tes capacités. Et donc, des fois, tu vas commencer à entendre un truc où tu vas savoir ce qu'il faut commencer à écrire. Et si tu es trop dans ta tête, tu vois, en essayant de contrôler et te dire pourquoi le reste vient pas, en fait, quand tu fais de l'espace, ça permet au reste de venir tout seul. Et quand tu essayes de trop contrôler, bah, c'est là où tu vas barrer des trucs. Et comment tu fais pour lâcher un peu prise dans ton cerveau? Parce que moi, c'est très compliqué de faire ça. Avec de la pratique, hein. C'est moi, je sais que En mon fait, cerveau. c'est aussi le fait de croire. Tiens, Ouais. regarde, je voulais te montrer. Tu vois là, les écritures. Là, on dirait que c'est quelqu'un de gauche qui a écrit. Ah oui, ouais. Tu vois là, c'est pas là, tu vois, ça c'est mon Ouais. écriture. Et là, tu vois que c'est clairement un truc différent. Ouais. Et du coup, ça peut te. Et même là, tu vois, ça j'avais fait pour une copine. Et tu vois que c'est encore une écriture différente. Ah ouais. Ah ouais, c'est dingue. Bon, alors après, moi-même, des fois, je change mon écriture. Enfin voilà, elle se modifie, mais Mais t'es pas parfois, dans le contrôle là. voilà, parfois, en fait, ça va modifier ton écriture et ça peut le faire peut-être juste au début pour te montrer qu'en fait, c'est pas dans ta tête, t'es pas folle. Mais ok, c'est parti. Oui, donc ta question, c'était comment on fait pour lâcher prise. Je pense que c'est une question de foi aussi et de savoir qu'en fait, tu vas poser ta question et que tu vas avoir ta réponse. Ok. Et de pas t'attacher à comment elle va venir, quand elle va venir, Est-ce que je vais écrire? ou si tu es sûr que tu vas bien recevoir comme il faut. Et c'est pas facile, mais si tu te dis, je vais poser une question et je vais attendre que la réponse vienne. Et je sais qu'elle va venir. Là, tu es sûr que tu vas avoir une réponse, peut-être pas tout de suite. Et de savoir que ça va venir, ça te permet justement de pas t'attacher au fait que ça vienne Ça dépend. et comment ça vient. Même si bah, là, forcément, comment ça vient, si tu le fais à l'écrit, Oui. tu sais que ça viendra comme ça ou tu espères que ça viendra comme ça. Ok. Je vais essayer. Mais enfin voilà, comme tu as vu, au début, c'était laborieux. Hein. Enfin, c'était la deuxième page, là. Ok. Que je t'ai montré Après, plein de je me dis peut-être préparation. qu'avec une musique, ou je sais que moi j'arrive Oui, plus ou bien moins sûr. à lâcher prise. S'il y a une musique, si c'est plus, enfin, je suis Ouais. un peu plus stimulée. Ce que tu peux faire, c'est de faire un petit rituel aussi. Ça peut Ouais, bien aider, tu vois, tu t'assois, tu allumes une bougie, ouais. mais une musique, mais pas une musique avec des paroles. Oui, non, une musique détente, relaxation, ouais. Voilà, détente, relaxation, des fréquences, des bols tibétains, des trucs comme ça. Et en fait, tu te fais un petit rituel avant et tu médites avant aussi, Ouais. histoire d'être Ok. plus, je sais pas, de descendre un peu en fait. C'est marrant parce que tu as envie de te connecter avec des trucs plus subtils et qu'on a envie de regarder vers le ciel quand on pense à ça, mais en fait, si tu n'es pas ancré, Ouais, ça va jamais pouvoir descendre d'accord. à travers toi ou en toi. Ok. Et du coup, tout naturellement, on est descendu au troisième œil. Et ça fourmille. Mais je pense que ça peut être intéressant que tu fasses ça et que tu crées un rituel. Et j'ai l'impression que la mémoire des lieux, c'est important que je t'en parle parce que si tu as un coin chez toi, voilà, dans la pièce où tu fais toujours la même chose, Mhm. en fait, ça va créer une mémoire dans cet espace-là, dans ce coin-là. Et ce sera plus facile pour toi de te connecter et de faire les choses à cet endroit-là. Ouais. C'est comme, par exemple, moi, j'utilise Insight Timer pour méditer.
Et en fait, je mets pas de méditation ni rien, je me mets juste un minuteur. Enfin voilà, je me suis fait un truc et en fait, j'ai en gros 5 secondes d'échauffement. C'est juste le temps, tu vois, de lancer l'application puis de t'asseoir et ça fait une petite cloche. Et il y a un truc qui se passe dans ma tête maintenant ou dans mon corps. Dès que j'entends cette petite cloche, je sais que je suis arrivée, tu vois? Je suis là et ça me permet vraiment d'arriver dans le moment Ok. et d'être, vraiment là, en fait et de pouvoir rentrer dedans plus facilement, en fait. Ok. Ça crée une habitude en toi, que ce soit un truc sonore ou dans un coin de la pièce. Ok. Tu vois? De faire ça dans un endroit et je pense qu'aussi au début, de faire les mêmes étapes à chaque fois. Tu allumes ta petite bougie, tu te mets, ta petite musique, tu Ouais. fais, 5 minutes de relaxation et ensuite, tu poses ta question. Tu peux écrire ta question ou juste la dire et tu vois, s'il y a des trucs qui viennent. Mais ouais, après peut-être que c'est pas ton truc, mais si c'est venu, je pense que c'est pour ça. Mais heu, tu vas peut-être entendre des trucs ou savoir des choses. Ça va pas forcément, Mhm. être, hyper clair, en fait. Enfin hyper clair, parce que ça va être la même voix que la tienne, peut-être et tout doucement. Du Ok. coup, des fois, c'est compliqué parce que si c'est tout doux, tu sais pas trop, tu Ouais. vois? Si c'est tout doucement, mais au début, la voix de ton intuition, elle est plus douce que la voix de ton ego. Elle est moins forte. Ton Mhm. ego, il est là depuis longtemps, donc il est installé, il fait ce qu'il veut, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ok. Alors que ton intuition, même si elle est là depuis tout le temps, si elle a pas la place qui lui est due ou que elle est moins écoutée, ben, voilà, de toute manière, ton intuition, elle est toujours plus douce, Ouais. heu, plus calme que ta peur, qui va être plus, Ouais. faire Mm. plus de Est-ce que tu as une autre question? Maintenant, ça va. Est-ce qu'on a répondu à ta question? Oui. Oui, oui. J'ai l'impression qu'il faut que je continue de parler. Oui. Oui, oui. Tu veux? Genre: «Non, non, mais continue de parler, il y a un truc encore qu'il faut qu'il sorte». Hem et je pense que c'est par rapport à des choses que comment dire? En fait, tu sais, on a la clairaudience. On peut Ouais. avoir de 2 façons différentes. On peut avoir la clairaudience comme tu m'entends là, dans la pièce, à côté de toi, même si c'est à travers l'ordinateur, tu m'entends dans la pièce. Tu as la clairaudience dans ta tête aussi. C'est les Pour la plupart des gens, c'est ta voix, toi, dans ta tête et pour d'autres personnes, elles vont réussir à distinguer les voix, des voix différentes, des tons différents ou entendre d'autres voix. Mais pas tout le monde, c'est pas le cas pour tout le monde et Ouais. comment distinguer? Bah, En fait, en me faisant moi, confiance un je peu. pense que c'est même pas ma voix. Bah, voilà, Mais il y a pas plusieurs voix, par contre. c'est-à-dire? Bah, En même je temps? non, j'identifie pas plusieurs voix, que ce soit OK, en même temps ou pas en même temps, OK. mais j'ai pas l'impression que ce soit en fait, je me suis jamais vraiment posé la question, mais j'ai pas l'impression que ce soit ma voix dans ma tête. Bizarre dit comme ça, mais Nous ne sommes pas folles, vous savez. mais ouais, en tout cas, j'identifie pas ma voix. Non, bah, du coup, c'est pratique parce Ouais, que tu vas pouvoir l'identifier plus facilement ouais. et du coup, ce que je voulais dire, mais je sais pas s'il y a besoin, je crois pas, c'est que je vais le dire quand même, ça va peut-être t'aider, ça va peut-être t'embrouiller. Vas-y quand même, Si je dis quand même. quand même. D'accord. Du coup, tu as la claire connaissance aussi, OK. qui fait que, ben, tu vas savoir des trucs sans vraiment savoir pourquoi tu le sais ou, en fait, pour moi, des fois, c'est mélanger un peu les 2 ensemble. OK. Des fois, je sais qu'on est en train de me dire ça, sans vraiment l'entendre. OK. Moi, j'en suis pas à ce stade, hein. Non, non, Ou ou en tout cas, alors je tu fais pas as du peut-être tout pas attention. Ouais. Je fais pas attention et je m'en rends pas compte. mais la claire connaissance, c'est une forme d'intuition. C'est comme, du coup, tu sais que non, je vais pas traverser maintenant, je vais continuer à marcher tout droit et je traverserai plus tard. Tu vois? Ça peut Ouais. être ça, ça peut, être, d'aller acheter ton pain maintenant ou de boire tel thé plutôt qu'un autre, Ouais. tu sais pas pourquoi, mais tu sais que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Mmh. Ou quand tu cuisines.
utiliser telle épice ou mettre autant d'huile ou machin, enfin tu vois. Ça peut être des petits trucs comme ça dans la vie quotidienne qu'on n'identifie pas forcément comme tels. D'accord? Je te Ouais, vois pensive. non, j'essaie de retrouver des moments où je me suis dit, bah, voilà, mais bon, pour l'instant, je j'ai pas de souvenirs qui me viennent. Non, pas forcément. Je pense que tu vas, du coup, y prêter attention Maintenant. maintenant. Parce qu'en fait et du coup, ça active un peu, le chakra couronne, c'est qu'en fait, si tu savais pas ces choses-là, tu pouvais pas les identifier, Mmh. tu vois? C'est Oui, là, oui, c'est c'est sûr. présent, c'est Oui, comme, oui, c'est sûr. je sais pas si, bah, tu vois, depuis toujours, tu entends, une voix dans ta tête qui te guide ou qui est pas tout à fait la tienne, hem, si tu savais pas que c'était la voix de ton intuition ou la voix Oui, de oui. de quelqu'un de ton équipe, bah, voilà, c'est normal pour toi, en fait. C'est comme si tu as toujours eu de la clairvoyance, de l'identifier maintenant comme ça. Mmh. Enfin, voilà, c'est pas très clair comme ce que je viens de dire, mais je pense Oui, que tu as compris. j'ai compris. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que, ça veut dire que tu te poses des questions et que tu t'ouvres à des trucs Mmh. auxquels tu t'étais pas encore ouverte Mmh mh. et hem et ça va t'ouvrir des portes. Voilà, des portes, pas forcément, pour ton entreprise ou pour le boulot, mais des portes pour toi, en fait. Pour ton chemin personnel aussi, pour ton évolution, si on peut appeler ça comme ça. Qui après, bien sûr, pourront servir dans tous les aspects de ta vie, mais des fois, ça commence peut-être plus, Ouais. pour toi. Et pour, t'aider justement, pendant que tu fais, ces exercices-là, Mmh mh. tu peux utiliser la couleur violette. D'accord. Quand tu médites ou tu peux prendre une améthyste foncée. Ouais. Moi, j'en ai une là, mais j'ai la bougie dedans, donc je peux pas te la montrer. J'en ai une. Voilà, une un peu foncée et tu la gardes avec toi quand tu médites, avant de faire ton écriture ou faire un petit rituel ou d'essayer des trucs. Parce que c'est ça qui est cool, tu peux essayer des trucs, de voir, tu Ouais. poses ta question, tu vois comment ça vient, OK. quand ça vient tout de suite ou pas. Et hem et même juste, de visualiser la couleur violette quand tu médites, OK. dans cet espace-là. Ouais, ça marche. Mmh. Le violet améthyste, précisément. OK, je vois très bien. Et je pense que tu peux avoir avec toi soit une sélénite, si tu OK. soit, un quartz aussi, Ouais. normal quoi. Ouais, quartz, j'ai aussi. Ouais, parce que Ah, le c'est quoi que quartz, tu m'as dit? sélénite. Sélénite. Voilà, c'est une tour, mais ça peut être, sous différentes formes. Ouais. Tu fais attention à pas renverser ton thé sur ta sélénite par contre. D'accord. Ça va la faire fondre. OK, Ça va la faire fondre, ça se dissout, faut pas mettre trop d'eau, ça marche. sélénite parce que ça va souvent en fait, heu, moi je vois le le chakra couronne comme une sélénite en fait, tu vois? Comme ça, comme un canal, lumineux comme ça en fait dans lequel, les choses arrivent et ça va te permettre, hem, notamment de te rappeler vachement mieux de tes rêves si c'est quelque chose qui t'intéresse ou Ouais. de fluidifier un peu les choses, quand tu essayes de canaliser, d'avoir des réponses à des questions et le quartz, du coup, ça amplifie. D'accord. Voilà, donc si tu as pas de sélénite, tu peux prendre juste ton quartz OK. et pense bien à boire aussi Ouais. quand tu fais ça. Quand tu fais les oui, d'accord. Mmh. Alors est-ce qu'il y a autre chose pour le troisième œil? Mmh. Je vois des branches de sapin, tu sais? Le vert sapin et des branches de sapin, c'est marrant. Je sais pas, je pense que, depuis tout à l'heure, j'y pense aussi, en fait, on on minimise vachement l'impact que ça peut avoir sur nous d'aller nous promener, dans la nature ou en forêt, Mmh. heu et hem et du coup, je pense que ça peut te faire beaucoup de bien et puis il y a Noël qui arrive donc du coup, tu peux amener aussi voilà, ce vert sapin ou des branches, de déco, dans ton espace ouais, les promenades en nature vraiment, genre toucher un sapin, quoi. Ouais.
Toucher ses branches. C'est J'allais dire ses feuilles, mais c'est pas des feuilles, c'est des épines. Et c'est comme si ça cachait un truc, en fait. Ok. Comme si, je sais pas comment te décrire. J'ai vu une image j'ai l'impression que c'est toi plus petite ou quelque chose comme ça, ou ton enfant intérieur ou un truc comme ça. Quand, en fait, tu touches ou tu veux ouvrir, tu sais, comme quand tu es dans une jungle et que tu passes à Ouais. travers des feuilles et tout. Et en fait, là, c'est un sapin et tu ouvres et tu as ta petite tête qui sort, toute contente. Ok. Voilà. D'accord. Je pense que ça peut te reconnecter, aussi à cette joie, en fait, un peu, cette pureté, en fait, de l'enfant et au jeu, tout Ouais. simplement aussi. Parce que des fois, on se prend trop au sérieux. Ouais, c'est vrai. Ou on oublie qu'on était aussi des enfants et que c'était Ouais. positif de se reconnecter à cet enfant-là. Mais tout n'est pas si sérieux. Le mot sérieux revient. Oui, c'est vrai, hein. Hein? Bon, il faut que je le dise parce qu'ils n'arrêtent pas de me le répéter. Roxane, tout n'est pas si sérieux. D'accord. Ok, je le note. Voilà. J'aime bien quand ils commencent par dire, le prénom, tu sais? Et tu as le droit de rapporter, cette notion de jeu et justement, ça peut t'aider aussi à te ressourcer Ouais. et à avoir ce repos, c'est pas forc le repos, c'est pas forcément rien faire, ça peut aussi, heu OK, jouer à un jeu débile, un petit truc débile, tu sais, tu penses pas et en fait, tu prends des éclats de rire et tu reconnectes avec cet enfant Mmh. intérieur et du coup, ça te ressource vachement plus. Ouais. Maintenant, vachement plus que de rester, devant un téléfilm, ou un truc comme ça. Oui, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. OK, c'est bon, on peut descendre. À la gauche. Et voilà, c'est terminé pour le début de cette énergie scan de Roxane. Tu as donc entendu la lecture de son chakra couronne et troisième œil, et on va passer au chakra gorge dans un prochain épisode. À très bientôt.